Oui, Monsieur le Président, chers collègues, d'abord permettez-moi également, vous le comprendrez, je pense, de par mon métier, d'apporter toute ma solidarité à mes collègues du Collège Champollion et puis toutes les familles, tous les élèves qui y sont et qui sont impactés aujourd'hui. L'école, elle doit effectivement rester un sanctuaire de notre République. Et je crois que l'école, elle ne faiblira pas. Aucun acte qui touche l'école ne pourra la faire tomber, tout simplement parce que ceux qui y travaillent la défendent, sont là pour la défendre, sont engagés pour la défendre. Et on peut s'appuyer sur des piliers très forts, ce sont ceux de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ensuite, Monsieur le Président, vous venez de nous dire dans vos propos liminaires, aidez-moi à trouver des sources, aidez-moi à faire mieux. Ben, écoutez, je vais vous aider. Vous avez des solutions, ben, je les attends. Je vais vous aider, Monsieur le Président, si vous me laissez terminer. Je vais vous aider à faire mieux en dépensant moins. Oh, je vous vois venir, vous. Vous venez de nous présenter un budget contraint qui doit faire face et trouver des sources d'économie, de fonctionnement. Eh bien, nous vous proposons de réinterroger le financement attribué aujourd'hui à la restauration scolaire dans les établissements privés. Ce financement n'est pas obligatoire. Privé ? Oui, dans les collèges privés. Ah oui. Ce financement n'est pas obligatoire. Il correspond à des choix politiques et cela a un coût. Or, le contexte contraint nous oblige à gérer à l'euro près. Vous nous le dites souvent, gérer à l'euro près. L'absence de mixité sociale dans les établissements privés doit nous alerter. Je vous avais déjà évoqué dans cette Assemblée le rapport de la Cour des comptes de 2023 et le rapport des députés Vannier-Weisberg en 2024 qui soulignaient le fait que le taux d'enfants issus de milieux favorisés est de 55% dans les établissements privés contre 33% dans le public. 11% de boursiers dans le privé, 30% dans le public, et ce sont des moyennes, puisque certains établissements, dont certains que je connais bien, ont plus de 50% d'élèves boursiers au sein de l'établissement. En outre, beaucoup d'élèves dans le privé ne peuvent pas se payer la cantine, car le coût y est très élevé. Le ticket de cantine dans un collège privé va jusqu'à 7 € et plus de 7 € parfois. Demandez de faire plus, alors. Et donc, ces enfants ne mangent pas à la cantine, mais ils réchauffent leur repas dans la salle commune, dans les micro-ondes qui sont mis à leur disposition. Donc, est-ce bien raisonnable, en cette période de disette de nos finances publiques, est-ce bien raisonnable de continuer à dépenser cet argent alors que ça n'est pas une compétence obligatoire et alors même que vous nous dites qu'il faut gérer à l'euro près et alors même que ce ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin qui sont soutenus finalement par cette subvention et que ça change que très peu le quotidien des familles qui sont un peu plus aisées. Que le choix existe pour les familles, oui, il n'y a pas de remise en question de notre part. Que nous ne dépensions pas plus que ce que nous avons, comme vous venez de le dire, oui. Donc, ne pas dépenser des deniers publics qui ont peu d'impact, ou en tout cas pas forcément sur ceux qui en auraient le plus besoin, eh bien tous ces éléments doivent nous permettre de réinterroger, et réinterroger ce financement paraît légitime. C'est pourquoi je déposerai tout à l'heure un amendement en ce sens. Je vous remercie. Ouais, vous savez, en vous écoutant, je me demandais si vous alliez m'aider. Bien sûr, Monsieur le Président, je suis là pour ça. Ben, je vois la réponse. Alors, c'est complètement anachronique, parce que en même temps, vous dites il faut arrêter d'aider les jeunes qui vont à la cantine ou au restaurant scolaire dans le privé, mais en même temps, vous risquez d'accélérer le mouvement que vous-même vous dénoncez. Moi, j'assume la solidarité avec ceux pour garantir la liberté à ceux qui le souhaitent. J'assure la liberté de choix. Et croyez-moi, j'assume tout à fait les 305 000 €, vous voyez, je vous dis même la somme,
305 000 € qui sont consacrés à l'accompagnement pour rendre accessible, plus accessible en tout cas, les restaurants scolaires du privé. Et en plus, avec la même ambition que nous avons en partage, c'est que de renforcer le 100% Côte d'Or, la qualité, les produits bio. Donc, vous voyez bien, j'ai bien compris que le fait que vous vouliez m'aider, et la main tendue, je me demande si ce n'était pas un petit bras de fer que vous vouliez engager plutôt qu'une main tendue. Parce qu'une telle proposition, elle va à l'encontre, évidemment, de ce que je souhaite pour le département, c'est de permettre l'accès aussi au privé, de la même façon qu'au public, en accompagnant dans le respect des règles de droit. Voilà. Alors, je prends votre amendement comme une contribution, ça n'ira pas au-delà. Je prends votre amendement comme une contribution, et ça n'ira pas au-delà, je le répète. Donc je continuerai d'aider les parents et les enfants qui fréquentent les établissements privés, qui sont aussi une chance pour un grand nombre de familles, et qui peuvent présenter une alternative aussi, ou en tout cas une chance pour des familles. Hein, voilà ce que je pense profondément. Donc je n'ai pas l'intention d'y renoncer.